Bonjour et bienvenue à cette émission de l'Info. J'ai deux invités avec moi en studio aujourd'hui. Bonjour à vous deux. Bonjour, Bonjour. bonjour. Je vais vous laisser vous présenter, chacun à tour de rôle. Votre nom pour commencer. Bonjour, moi c'est Alexandre Robert et je suis le président de la Fondation médicale Jean-Pierre Desbrins. Bonjour, moi c'est Karine Béliveau et je suis l'ex-présidente de la Fondation Jean-Pierre Desbrins. Merci d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir répondu positivement à l'invitation et bravo pour la nouvelle présidence. Merci. D'abord, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est quoi la Fondation Jean-Pierre Desbrins? Quelle est sa mission et ses valeurs? En fait, concernant la mission, c'est de placer l'humain au cœur de notre mission. Donc, on veut répondre aux besoins en santé en lien avec la communauté. Donc, on parle de prévention, on parle d'aide d'urgence. On va venir parler, de favoriser, le bien-être de nos enfants. Vous allez le voir, d'ailleurs, on a souvent 3 portes qu'on affiche de notre côté. Ouais. Donc, où est-ce que ça vient parler? Le bien-être de nos enfants, la santé de nos proches et la sécurité de nos aînés. Donc c'est assez large quand même. Vous couvrez... Ces services-là sont offerts de quelle façon sur le territoire ici? Bien, en fait, c'est des dons qu'on recueille au courant de l'année, mais dons spécifiquement à un événement annuel. Et on redistribue selon soit des partenariats qu'on a effectués auprès de certains organismes ou selon la demande. Parfait. Le territoire desservi, c'est lequel exactement? C'est une excellente question, parce qu'avant, on parlait souvent autour de Saint-Laurent-d'Aston et à peu près au total 11 municipalités qui s'y entouraient. Récemment, dans le fond, puis c'est toujours en travail, mais le conseil d'administration s'était donné le défi, dans le fond, d'élargir davantage ces dons et répondre aux besoins. Donc, on regarde davantage maintenant au niveau du centre du Québec. Dernièrement, on a vécu un changement de nom. En fait, on partait de quel nom et c'est devenu quoi exactement? Oui, en fait, c'est ça, c'était intéressant parce qu'en fait, on est parti du nom Fondation médicale Jean-Pierre Desbrins et on a changé ça pour Fondation Jean-Pierre Desbrins. Donc, vous pouvez noter, le mot médical, finalement, a été retiré. Donc, enfin, on est encore en processus de retirer le nom médical. Et de ce côté-là, en fait, nous, on avait un avantage qu'on voyait. Pour différentes raisons, on a regardé ça. Le conseil d'administration a même demandé à l'intérieur, voir même avec Dr. Proulx, à savoir est-ce que c'est une bonne idée, est-ce qu'on devrait aller vers ça. Puis finalement, on a demandé de même d'ailleurs à la fille de Dr. Despins qui nous avait donné son aval à ce sujet-là, Ouais. qui était littéralement de montrer qu'il y avait un homme derrière le médecin qui donnait du temps dans sa communauté. Donc, c'est pour ça qu'on voulait retirer en première partie le mot médical. En deuxième lieu, le fait de retirer ça, c'est que ça venait élargir davantage les possibilités d'action. Donc, on va bien davantage parler, exemple, en lien avec la santé générale au lieu de parler de médical. Et vous l'avez rencontré justement, la fille de Jean-Pierre Desbrins? Oui, vraiment, on l'a rencontré en conseil, justement. On était vraiment contents de pouvoir faire cette rencontre-là afin de voir la perception qu'elle avait de la Fondation, en fait. Puis je pense que ça a été une rencontre très enrichissante pour l'ensemble du CA, d'où elle nous a parlé du père, donc en arrière, parce que familialement parlant, le père est beaucoup plus présent que le médecin. Donc, c'est ce qu'on voulait refléter aussi à travers le nouveau nom. Nouveau nom, nouvelle présidence, changement de logo aussi. Le logo a subi quelques changements. Oui. Oui, effectivement. Petit rajeunissement. Petit rajeunissement. Donc, on change pas complètement. On garde les mêmes couleurs. On garde encore une fois le bateau qui était quelque chose d'important pour Dr. Desbrins, ainsi que finalement le cœur qui représente, dans le fond, le cœur de la communauté. Donc, on est venu juste arrondir un peu les formes pour le mettre au goût du jour. Donc, qui dit nouvelle présidence dit peut-être aussi nouveau projet, puis nouvelle personne. Donc, on veut apprendre à vous connaître, votre parcours personnel aussi. J'accélère un peu parce que j'ai envie de vous connaître avant de connaître toutes les autres visions. En fait, moi, je suis sur le conseil d'administration déjà depuis à peu près 8 ans. Donc, ça fait que j'ai pu connaître davantage, comment fonctionne la Fondation depuis le temps. J'ai travaillé, la totalité de mes 8 ans avec Karine, qui est arrivée au moins 2 à 3 ans avant moi, si je me trompe. Oui, depuis 2015, en fait, que je suis à la Fondation. Puis
Je pense, si je ne me trompe pas, tu étais rentrée par l'entremise de la municipalité aussi parce que tu donnes de ton temps comme conseiller. Oui, exactement. Donc, il y a 2 mandats, en fait, j'étais rentré comme conseiller municipal et c'est à ce moment-là, en fait, quand on rentre en conseil, que certains conseils d'administration, des fois, qu'on doit aller. Et finalement, on demandait un conseiller, finalement, à rentrer sur le conseil d'administration de la La fondation. fondation. Et dans ce cas-ci, en fait, ça m'intéressait beaucoup parce que j'ai un profil, en fait, d'ingénieur et souvent, les ingénieurs sont un peu moins connectés directement avec la santé. En fait, moi, j'étais très curieux. Donc, j'ai tout de suite voulu embarquer sur le projet, sur le CA de la Fondation. Puis, j'ai pas pu arrêter, en fait. Fait que je suis resté certainement presque 8 ans maintenant parce que j'arrive à mon 2e mandat. Un membre important de l'équipe. Merci. Et vous continuez à graviter autour de la Oui. fondation? En fait, j'ai laissé mon poste de présidence en mars 2025, donc Alex qui a pris le rôle. Ça faisait quand même 5 ans là, que j'étais à la présidence. On a entamé vraiment beaucoup de processus au sein de la Fondation pour justement amener un vague de changement, de structuration et tout. Fait que je suis vraiment contente qu'Alex puisse prendre le relais. Puis moi, je reste un petit peu en arrière-plan pour aider l'équipe, en fait, là, présentement. Puis éventuellement, je pourrais peut-être quitter, mais je ne sais pas. On dirait que mon cœur est très attaché à la Fondation. Quelle est la vision à long terme ou les objectifs de la Fondation présentement? Mais enfin, on a plusieurs projets. Là. Donc, quand j'étais arrivé, en fait, à ce poste-ci, on avait déjà des idées de rentrer, en fait, déjà en partant quelques outils de plus parce que souvent, on a tendance à dire qu'on est une petite fondation, mais finalement, on fait partie des grands joueurs maintenant, en fait. Oui, effectivement. Et face à ça, en fait, on doit s'équiper pour être un grand joueur. Donc, dans ce cas-ci, exemple, on est venu intégrer, on est en train présentement, au moment où est-ce qu'on tourne, une mise en place, en fait, d'un CRM. Donc, c'est ce qui va nous permettre, en le temps, de venir mieux cibler nos donateurs, de venir établir à l'avance des plans de visibilité avec nos partenaires sur du 1 an, 2 ans, 3 ans, de mieux gérer nos budgets en fonction de ça aussi. Donc, de ce côté-là, c'est sûr que ça va nous aider aussi à planifier même nos événements comme notre soirée qu'on fait une fois par année. Là, au mois d'octobre. Au mois d'octobre, effectivement. Quel est ce genre de soirée-là? Qu'est-ce qui se passe lors de la soirée? C'est une soirée de donation aussi, j'imagine? C'est une soirée de donation, si on ne se cache pas. C'est aussi un souper gastronomique. Puis des fois même, voyez-vous, masqué. C'est de l'année passée. On y était avec du déguisement, en fait. Donc, qui était... le monde a vraiment, vraiment beaucoup... C'était sur le thème de Gatsby, Gatsby, donc les années 20, les années folles. Puis ça a vraiment... été formidable de voir comment les gens ont embarqué dans le thème. Je te dirais que plus que la moitié des convives étaient tous habillés en habits d'époque. C'était vraiment beau à voir. Là. C'est justement une soirée ouverte à la population pour sensibiliser la population à votre fondation également, là, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est sûr que c'est une soirée chic. Donc, c'est une soirée aussi où on recueille des fonds. Les billets sont vendus là, à quelques mois de l'événement. Puis, on est tout le temps salle comble. Dépendamment des endroits où on fait l'événement, parce qu'on a modifié là, depuis les 20 dernières années 3 fois, là, on n'est pas très... en mouvement, mais on est passé entre 300 et 400 convives, là, dépendamment des salles. Et au moment de l'enregistrement, là, le prochain événement est au mois d'octobre et ça devrait être à la salle à Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Quels sont les objectifs de la Fondation, les projets appuyés et les dons en lien avec ça? Oui, en fait, on peut avoir plusieurs projets qui ont été mis d'avant là, jusqu'à présent. Puis souvent, on va regarder beaucoup, en fait, les projets. C'est aussi de la façon facile pour nous aussi, par la suite, d'aller chercher des dons aussi par la suite. Donc, de plus en plus, on va regarder des projets. D'ailleurs, juste pour finir peut-être avec la vision, en fait, on veut, entre autres, de notre côté, avoir notre numéro de bienfaisance là, avec l'ARC. Donc, ce qui va nous permettre, en fait, d'accéder davantage à du financement parce qu'en général, justement, les gens veulent
ceux qui donnent des dons, en fait, veulent avoir un numéro d'accréditation à ce niveau-là. Donc, notre CA qui est hyper mobilisé va venir, en fait, aide vraiment beaucoup justement à remplir la paperasse. D'ailleurs, ça va... c'est grâce à eux, en fait, là, qu'on est capable d'aller aussi vite et avec une bonne vitesse. Oui, puis tu sais, pour ceux qui se posent peut-être la question, c'est qu'on a toujours émis des reçus là, à la Fondation, il n'y a pas d'inquiétude, mais on est en affiliation avec la Fondation Québec Philanthrope de Québec. On est toujours avec eux. C'est juste que là, on veut pouvoir le faire de façon indépendante. Donc, on est en processus d'aller chercher notre propre accréditation pour être en mesure d'émettre nos reçus par nous-mêmes et par le fait même, là, justement, accéder peut-être à des financements qui n'est pas accessible présentement pour nous. Exact. Puis d'ailleurs, on parlait de mon CA qui est mobilisé et justement, on va être encore une fois à la recherche là, pour probablement d'ici un mois ou deux là, avec un bon 2-3 autres administrateurs avec différentes expertises en fait dans le but de diversifier le conseil d'administration. Donc, on va faire des approches éventuellement pour venir combler finalement nos chaises qui sont stratégiques donc, et qui vont aider beaucoup au futur de la Fondation là, dans son avancement, dans ses projets. Moi, ce que je dirais, c'est que peu importe à quel moment les gens vont être en mesure d'écouter cette émission-là, n'hésitez jamais si vous avez le goût de vous impliquer au niveau de notre CA. Toujours, la porte est ouverte à venir voir puis diversifier les membres au sein de l'équipe. Fait que oui, là, on va être en recrutement bientôt, mais on est toujours ouvert à ça. Puis si jamais les postes sont tous comblés, c'est pas plus grave que ça. On garde. On a des belles rotations aussi. Donc, il y en a Oui. qui peuvent sortir à tous les 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, on a un petit système en place pour pas que tout le monde parte en même temps aussi. Donc, c'est bien, Ouais. c'est Fait bien que structuré. j'invite tout le monde qui aurait le goût de s'impliquer à venir nous voir. Ça va nous faire plaisir. J'imagine qu'on vous contacte de la même façon, autant pour s'impliquer que pour les dons. Oui. On vous contacte à quel endroit exactement? Ben, en fait, on peut On y a aller différentes C'est ça, façons. différentes OK. façons. Donc, tout ce qui est en lien avec, pour recevoir des dons, on a un formulaire directement sur notre site web de disponible à répondre. Puis après ça, il y a vraiment un comité qui va venir regarder si ça répond, dans le fond, aux critères que la Fondation a. Et au niveau des dons à recevoir, dans ce cas-ci, ou encore de plans de visibilité, là, dans ce cas-ci, souvent, on approche directement par courriel ou encore par téléphone, on peut venir nous rejoindre là, dans ce cas-ci. Là. Fait que vraiment, les canaux les plus faciles, Ouais. ça va être le courriel, téléphone. Puis sinon, le site web aussi en ligne, sans problème. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié de mentionner, qu'on voulait mentionner? Bien, je pense que tu avais demandé tantôt quel genre d'aide qu'on offre. Oui, effectivement. Puis je pense qu'on a omis la réponse. En fait, on a quelques partenariats qu'on a faits avec des organismes en particulier pour les venir en aide, dont le Centre de pédiatrie sociale, le CERC, qu'on avait appuyé là, pour les 3 premières années de leur ouverture, qui s'est terminé là, cette année. On est en processus de voir si on renouvelle un partenariat ou pas. Fait que ça, c'est le genre de choses qu'on peut aider. On a aidé justement dernièrement à un masseur automatique à l'urgence de l'hôpital de Nicolet en collaboration avec la Fondation Santé Bécancour-Nicolet-MSK. C'est le genre de choses qu'on aide. On a aidé aussi à une coordonnatrice de camp de jour qui permettait de faire un relais entre les dossiers plus d'enfants aux besoins particuliers durant l'école. Puis, durant l'été, elle poursuivait le processus, puis elle pouvait même faire un retour à l'école avec des suivis. Donc, il n'y avait comme pas un bris de service, là. Fait que c'est le genre de choses qu'on aide aussi. Il y a vraiment une panoplie de belles actions. Il y a des... avec le CCG... CCEG, dans le fond, avec le J'oublie projet tout le temps. sensoriel. Oui, donc on a fait des chariots sensoriels pour les personnes en perte cognitive. Puis il y a eu aussi Une salle blanche, entre autres, qui est oui, c'est faite ça, aussi parce que avec... j'ai été... Oui, c'est ça. c'est ça, Il y a eu même une chose. salle blanche aussi qui est une place où ce que les gens en perte cognitive peuvent se rendre justement pour apaiser
Fait que c'est vraiment, là, c'est diversifié. Absolument. Vraiment Ouais. génial. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été là pour parler de cette mission qui, de toute évidence, vous tient à cœur. Donc, c'était Alexandre Robert et Karine Béliveau avec nous en studio pour parler de la Fondation Jean-Pierre Despins. Merci d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine à une autre émission de l'Info. J'ai un band de garage, on joue du gros rock, on capote sur N-Trax, pis David Lee Roth, les amplis Marshalls, pis la grosse guitare en bas dans 4 chez nous. On est des rockstars, on n'écoute pas d'électro, c'est un ordinateur, on a 2 gros bass drums, pis un vrai drummer des bords de Limoilou. On fait ben des spectacles, pis on rêve encore d'ouvrir pour Black Sabbath. On déteste les DJ pourris, on veut des riffs comme Fuck You Auto, Atomy, Brave Slayer, puis Pantera, Fuck et Stress, de Barbara, faites du bruit, pour AC/DC, vive les cymbales, de Tommy Lee, le dubstep, c'est pour les petits bêtes, on veut l'entendre, du Megadeth, Van Halen, puis Led Zeppelin, on rêve de faire la tournée avec Iron Maiden. On veut rien savoir de David Guetta, Baby Rockstar, Alona, Padusa. Du Guns N' Roses, le segment de la distorsion, ça prend nos saucis à chaîne, pas DJ champion. Noah Testo, on veut de la guitare électrique, le curé, la paroisse, une pomme de musique satanique. Six, the number of the beast, puis on joue tous les gros hits de Judas Priest. On est des fidèles membres de la maison Columbia, le point des airs, on écoute Metallica. Yeah, c'est live, yeah, tonight. On joue du rock, du métal, puis des têtes de mort. On veut des vrais joueurs de guitare, faites du bruit pour ici,
cymbales de Tommy Lee. Le dubstep, c'est pour les petits pets. On peut entendre du Megadeth. Van Halen, pis Led Zeppelin. On rêve de faire la tournée avec Iron Maiden. On veut rien savoir de David Guetta. Baby Rasta, alors la producer. Physiquement, mentalement et socialement, la pandémie a été difficile pour tout le monde. Durant ce temps, les intervenants en Maison des jeunes ont vu les jeunes se désengager au niveau des apprentissages en mode virtuel. Le décrochage scolaire, une réalité que vivaient les jeunes du Québec, n'a fait qu'exacerber cette réalité. La persévérance scolaire est devenue un sujet récurrent et préoccupant pour les intervenants en Maison de jeunes. Adolescentes et adolescents en pleine phase de construction de leur identité, ayant un grand besoin d'appartenance, se sont retrouvés isolés pendant un long moment. Puis, par intermittence, les intervenants ont observé un effritement des liens significatifs avec les jeunes qu'ils accompagnent, notamment dû au fait que la pandémie force l'offre de services des organisations à inclure un volet virtuel. Isolés, les jeunes ont perdu leurs repères et leur routine. Aujourd'hui, en creux de vague, une peur sociale s'est installée pour nos jeunes. La vulnérabilité familiale s'est accentuée et l'anxiété a pris une place majeure dans la vie post-pandémie. Au-delà de la fréquentation scolaire à proprement parler, la Maison de jeunes, un milieu de vie pour adolescents, sont restés présents pour les jeunes. Ouverts de plusieurs façons, s'adaptant jour après jour pour les soutenir dans leurs processus fondamentaux de socialisation et du développement de leur personnalité. D'où l'importance de la fréquenter et de continuer de la fréquenter afin d'accompagner cette belle jeunesse québécoise. De ce fait, les 3 maisons de jeunes de Bécancour sont passées à l'action afin de développer un projet sur la persévérance scolaire et la prévention du décrochage scolaire. Je trouvais ça un peu compliqué, mais à force d'en faire plusieurs, j'ai été capable d'en faire des paragraphes. Nous avons pensé à revenir aux bases et susciter l'intérêt des jeunes avec de nouveaux apprentissages. Et là, tu es devant ton œuvre qui n'est pas achevée encore, mais pourquoi tu t'es inscrite aux ateliers d'art? Parce qu'en fait, l'art, ça m'intéresse, puis ça avait l'air très intéressant de faire de l'art, puis ça m'intéressait d'apprendre à faire ça. Il s'agit de la MDJ de Sainte-Gertrude, de la MDJ La Forteresse du secteur Saint-Angèle-de-Laval et de l'Éclipse Bécancour. Tous membres du regroupement des Maisons des jeunes du Québec, elles en partagent leur mission. Soit être un lieu de rencontre pour les jeunes de 12 à 17 ans qui, sur une base volontaire, viennent à la MDJ afin de participer aux activités quotidiennes animées par des adultes qualifiés et significatifs dans le but de devenir des citoyens et citoyennes critiques, actifs et responsables en vivant des expériences diverses. Il peut y avoir des activités comme la ronde à l'expo. Il peut y avoir des activités aussi qui vont se passer à l'MDJ comme, mettons, tournoi de 21, d'autres activités. Puis aussi, il peut y avoir juste des thématiques libres qui ont fait un peu qu'est-ce qu'on veut à l'MDJ avec les animateurs. La post-temps, on peut soit partir une conversation sur quelque chose qui s'est passé durant la journée ou de quelque chose qu'on va apprendre. Ou il peut y avoir des thématiques sur des choses importantes. Comment y parvenir? En temps normal, il suffit de vivre des expériences variées avec les jeunes et les intervenants adultes significatifs dans les maisons de jeunes afin qu'ils découvrent leurs forces, leurs faiblesses, leurs besoins et leurs goûts. Mais dans ce projet, nous avons profité de ces ateliers pour inviter d'autres ressources à se joindre à nous pour favoriser l'harmonisation des connaissances des jeunes et avec des services offerts dans la région. Merci à nos partenaires que sont la Table régionale de l'éducation Centre du Québec, la Relance Nicolas Bécancour
La relance s'implique dans le projet L'Art de persévérer parce que pour nous, c'est vraiment important tout ce qui est la persévérance scolaire, puis de donner une motivation aux jeunes. Donc, dans nos principaux objectifs, là, quand on fait de la prévention universelle, on veut que le jeune se développe des facteurs de protection, des intérêts, des passions et qu'il parte à la découverte vraiment de sa personne, donc d'augmenter là, la connaissance de soi. Donc, la rue Bécancour aussi était partenaire du projet. Oui, on était partenaire. On n'était pas aussi engagés que les maisons des jeunes, bien entendu, mais on était quand même présents pour participer à ces activités-là. Alors, c'était quoi pour vous l'avantage de ce programme-là, de ce projet-là? Bien, je pense que c'est un regroupement de maisons des jeunes. Donc, s'il y a un regroupement de maisons des jeunes, il y a un regroupement de jeunes plus concentré. Donc, moi, ça me permet de voir beaucoup plus de jeunes sur place, puis ça me permet de rentrer en contact avec eux autres. Donc, en temps de pandémie, comment fait-on? Eh bien, on fait pareil dans le respect des consignes sanitaires. Nos 3 maisons des jeunes ont donc concocté un programme varié, participatif et volontairement contagieux. C'est un environnement incroyable, magique, tellement... c'est réjouissant de travailler dans un centre où il y a des jeunes. On peut être créatif, mettre notre énergie aussi, parce que veut pas, on a tous des énergies différentes. C'est une superbe activité, là. C'est très coloré, ça fait du bien. Elles ont approché des artistes, des professionnels de différents horizons et leur ont demandé de donner des ateliers aux jeunes. Pas des conférences, des ateliers sur leur art, leur profession. Alors bonjour, je suis en compagnie de Donald Martel. Bonjour Donald. Bonjour Marie-André. Avec tes nouvelles fonctions viennent des défis, viennent beaucoup de temps quand même à consacrer à ce nouveau rôle. Comment vas-tu faire pour garder des relations avec tes citoyens? Mais c'est super important d'abord, mais il faut que je sois honnête. Il y a quelques semaines, c'est le ministère de l'Agriculture, Région Centre du Québec, c'est quand même gros. J'ai beaucoup d'apprentissage à faire. Fait que je ne ferai pas à croire aux gens. Les premières semaines, c'est sûr, je vais être moins disponible. Je vais être moins disponible pour ma blonde, je vais être moins disponible pour mes enfants. J'ai des choses à apprendre. Après ça, pour moi, j'oublierai jamais pourquoi j'ai ça. Les gens, ils m'ont élu ici, donc je vais m'occuper d'eux. J'ai un excellent bureau qui peut prendre le relais, mais c'est sûr que je vais continuer de faire des activités sur le territoire. Mais en même temps, je suis quelqu'un qui est positif dans la vie, mais pour ça, il faut que je vois mes enfants, il faut que je vois ma blonde. Fait que c'est de garder un équilibre à travers tout ça. Exactement. Tu penses garder le bureau ici à Bécancour? Oui, absolument. Oui. Mon personnel, il restait là. Puis j'ai l'habitude de dire que j'ai le meilleur bureau de député au Québec, puis je le crois sincèrement. Donc, je ne suis pas inquiète, les gens ils vont être bien servis. Puis moi, je vais venir quand même à toutes les semaines pour regarder les cas de comté. Puis je vais rester disponible aux médias. Je pense que c'est une qualité que les gens m'ont reconnue. Ma petite chronique à la radio, au Courrier Sud, les entrevues qu'on fait à Télécœur. Donc, je vais rester très disponible pour les médias. Eh bien, merci Donald. Merci beaucoup.